Esprit qui renouvelle les consciences, Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui parle à nos cœurs et à nos pensées encore ce matin. Bienvenue encore pour ce temps. Esprit de Dieu, nous soumettons à recevoir ta parole. Inspire et parle à ton peuple au nom de Jésus. Béni sois-tu, notre Père. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne en ce lieu. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Veillons acclamer le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Venons nous tenir debout et acclamons le roi des rois. On se tient tous debout, s'il vous plaît, on se tient tous debout. Acclamons le roi des rois. Le roi des rois. Lui qui règne dans les cieux et sur la terre. Qui règne dans les cieux et sur la terre. Qui règne dans nos vies. Oh Jésus qui est comme toi. Oh Jésus qui est merveilleux. Jésus qui est puissant. Jésus qui est incomparable. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Béni sois-tu pour ce que tu es. Je vous salue tous en Jésus ce matin. Jésus est merveilleux. Nous bénissons Dieu ce matin pour sa parole. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Et la bonne question, je veux que tu la poses à ton voisin. Demande à ton voisin, même ceux qui nous regardent en direct, c'est une personne qui est proche de toi, tu vas lui poser une seule question. Dis-lui, es-tu zélé pour Dieu? Alléluia. J'ai pas bien entendu. Es-tu zélé pour Dieu? Es-tu zélé pour Dieu? Sincèrement, j'aimerais nous dire, est-ce que nous sommes vraiment zélés pour Dieu? Certes, nous sommes zélés dans nos activités. Nous sommes zélés pour nos études. Nous sommes zélés pour dans notre service. Nous sommes zélés dans nos départements, comme le département des Kéfalés, comme le département des jeunes filles, comme le département des femmes de grâce gracieuse, comme le département de la jeunesse. Oh, nous sommes zélés dans nos départements. Mais en vérité, est-ce que nous sommes vraiment zélés? C'est ça la bonne question. Oui, nous sommes zélés quand les choses nous arrangent. J'aimerais qu'on note cette facette. Nous sommes plus zélés quand quelque chose nous arrange. Nous arrange soit pour nous-mêmes ou bien pour le service pour Dieu. Mais si tu n'es pas zélé, ni pour l'un, ni pour l'autre, c'est là vraiment le danger. J'aimerais avant toute chose que nous prenions nos Bibles. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, à partir du verset 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. La Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis. Ayant pris
un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les monnaies des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Quel est le zèle qui te dévore ce matin? Bien-aimé, quel est ce zèle qui est en toi qui te dévore ce matin? C'est bien d'être zélé, comme je l'ai si bien dit. Le zèle, la définition du zèle. Selon le dictionnaire, le zèle, c'est une affection vive. Le zèle, c'est un service rendu à Dieu. C'est être révolté pour un service et dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, rentrons dans ce qui nous touche principalement. Le zèle peut être défini comme une personne zélée. C'est une personne qui veut que le travail soit fait dans la perfection. Alléluia. Une personne zélée, c'est un perfectionniste. C'est une personne qui est vraiment pointue dans tout ce qu'il fait. Une personne zélée, il fait toutes choses dans l'efficacité. Quand nous regardons dans le contexte de ce verset, les disciples ont dit une seule parole, sur laquelle je peux dire ce matin que le texte de mon message, la maison de Dieu et les différents types de zèle. La maison de Dieu et les différents types de zèle. Dans le contexte, ces disciples se sont souvenus d'une parole. Une parole qu'un homme de Dieu, ou un de Dieu, aimé de Dieu, dans le livre, dans les psaumes 69, verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. Les disciples se souviennent de ce qu'il est écrit dans la parole. Ils ont commencé à réfléchir. Pourquoi notre maître agit ainsi? Pourquoi le Seigneur, le maître, le rabbi, pourquoi il agit ainsi? Mais c'est parce que dans le cœur de Jésus, c'est pas ainsi doit être la maison de Dieu. Les différents types de zèle. Les différents types de zèle. Le premier zèle, quand on parle des différents types de zèle dans la maison de Dieu, le zèle que les chrétiens n'aiment pas entendre, on appelle le zèle amer. Qu'est-ce que veut dire le zèle amer? Le zèle amer. Le zèle amer,
Le zèle, c'est le type de zèle qui produit en nous la rancœur. Ce type de zèle, c'est un type de zèle qui produit en nous de la vengeance. Ce type de zèle, c'est un type de zèle qui produit en nous le mal. Ce type de zèle, c'est avoir dans le cœur de construire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce type de zèle favorise et manifeste le mal en nous. Bien-aimé, ce type de zèle détruit aujourd'hui l'église de Jésus-Christ. Ce type de zèle détruit l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ce type de zèle, comme nous dit le livre de Jacques chapitre 3 verset 4, je lis la parole de Dieu. Si vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, vous ne me glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Bien-aimé, ce type de zèle détruit l'église. Ce type de zèle amène certains chrétiens à ne pas grandir. Amène certains chrétiens au niveau, ils sont au premier niveau, mais au lieu de monter au deuxième niveau, mais ils ont gardé ce type de zèle dans leur cœur. Ce qui fait qu'ils voient les autres grandir, mais eux, ils n'arrivent pas à grandir. Pourquoi ils n'arrivent pas à grandir? Ils ont manifesté le zèle amer. Le zèle amer, tout commence d'abord dans le cœur. Je n'ai pas dit dans les pensées, il dit d'abord dans le cœur. Et dans ce cœur, si tu es animé de vengeance, si tu es animé de haine, si tu es animé de choses qui n'honorent pas le Père, bien-aimé, tu manifestes le zèle amer. Et le zèle amer crée de la division. Le zèle amer amène des communautés à des disputes dans la communauté. Ce zèle amer a fait que aujourd'hui, il y a dans des communautés, il n'y a que des problèmes. Le zèle amer ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, je vous le dis, que le zèle amer ne nous anime pas. Si le zèle amer est encore dans ton cœur, bannis-le au nom de Jésus. Si le zèle amer est encore dans ton cœur, bannis-le au nom de Jésus. Je parle aux jeunes gens, je parle aux jeunes filles, je parle à toute la communauté. Le zèle amer doit être extrait au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le zèle amer n'a pas la place dans la maison de Dieu. Le zèle amer n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Le deuxième zèle, le zèle sans intelligence. C'est un zèle animé d'un dévouement sans pareil. C'est un zèle animé, mais qui n'est pas intelligent, un zèle inintelligent. C'est un zèle qui produit en nous de la vanité. C'est pourquoi Ecclésia dit, vanité des vanités, tout est vanité. C'est un zèle qui met en nous. On est plus animé par les émotions. Le zèle intelligent, inintelligent, le zèle sans intelligence. C'est un zèle
qui est manifeste par les émotions. Par les émotions. On fait tout par émotion. On fait les choses par émotion. Même dans ton département, tu fais les choses par émotion. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu, il est esprit. Alléluia. Il faut que les hommes qui servent Dieu puissent servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chasser le zèle sans intelligence. Bien-aimé, ce zèle ne te fait pas grandir. Le zèle sans intelligence équivaut au zèle amer. Le zèle sans intelligence équivaut au zèle amer. Alléluia. Le troisième zèle. Le troisième zèle, c'est le zèle dont tout le monde doit avoir peur dans l'église. Ce qui fait que chaque chrétien doit revoir sa vie. Chaque chrétien dans l'église doit revoir sa vie. Le zèle de l'hypocrisie. Le zèle de l'hypocrisie a été manifeste dans le temple. C'est-à-dire, le souverain sacrificateur, les Sadducéens, ces personnes, ils savaient que ces personnes, ils voyaient que des gens vendaient dans le temple. Ils voyaient qu'il y a des hommes qui vendaient dans le temple. Mais pour eux, ils étaient indifférents. Une indifférence totale. Bien aimé, est-ce que vous êtes d'accord que dans le temple Emmanuel, quelqu'un va s'asseoir là-bas, il dit, ok, bon, allez adorer Dieu, hein. Moi je vais m'attendre je vais m'asseoir pour vendre mes fatayas et tout ça. Est-ce que vous serez d'accord pour cela? Êtes-vous d'accord dans le temple Emmanuel, quelqu'un va s'asseoir? Non! Mais quelqu'un va venir, il va vendre ses pigeons. Le frère Enoch vient à l'église du pasteur à partir d'aujourd'hui. Moi j'ai des pigeons, hein. Je viens aller pour vendre mes pigeons. Donc je vous pose la question. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Jésus était fâché. Jésus était fâché. Il avait mal au cœur. Il dit ça c'est inadmissible. Dans la maison de mon Dieu. Dans la maison de mon Père. Des hommes puissent venir, puissent vendre des pigeons, des bœufs. Ça, c'est pas possible. Non, non, c'était nous là. Graoul, c'est pas grave. Bannissons le mot Graoul. Il y a des choses dans la maison de Dieu. Nous devons extraire, faire sortir. Parce que Dieu nous avons été appelés pour le service de Dieu. Nous sommes tous des Lévites. Frères, ceux qui me suivent ce matin, ceux qui nous suivent, nous sommes tous des Lévites. Dis à ton frère que nous sommes des Lévites. Dis à ton frère que nous sommes des Lévites. Nous avons été choisis pour le service de Dieu. La loi, au temps de la loi, Dieu avait choisi comment ça s'appelle, une tribu. Il a dit c'est vous. Mais par le sang de Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a lavés, qui nous a nettoyés, qui a pris l'eau qui a versé sur nous, parce qu'il nous a nettoyés par son sang avec une brosse céleste pour dire à partir d'aujourd'hui tu es propre. D'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Le zèle de l'hypocrisie
Ce zèle est un zèle enthousiaste. C'est une personne qui agit selon lui, sa pensée. Il agit occasionnellement quand cela l'arrange. Il fait les choses quand les hommes sont là. Oui, j'ai vu que quand il va voir la présidente Naïla, il va courir. Madame Boussari, il fait les choses. Le jour que c'est la présidente, c'est la vice-présidente Marielle. C'est pas son président. Il fait les choses. Il a un zèle quand les hommes sont là. Quand le responsable est là. Mais ça, c'est des zèles hypocrites. Ne faisons pas ça dans nos départements. Bannissons ça au nom de Jésus. Dieu nous a appelés pour que nous manifestons le vrai zèle. Bien-aimé, lorsque le leader est absent, chacun fait ce qui bon lui semble. Et quand le leader est présent, tout le monde est là. Pasteur, je suis là. Président, je suis là. Ça, on appelle ça le zèle. C'est pas un zèle amer, c'est un zèle de l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Bien-aimés, je nous encourage ce matin à marcher selon les principes de Dieu. Le quatrième zèle, c'est le zèle que j'aime. C'est le zèle que j'aime, que je vais nous partager ce matin. Tellement que dans la semaine, j'étais là et dit, Seigneur, que dois-je dire? Il me dit, mon fils, dis ça à mon peuple. Parce que Dieu sait pourquoi il nous parle ce matin. Dieu veut voir une jeunesse, une église déterminée qui marche selon les principes de Dieu. Qui ne marche pas selon ses pensées, mais qui marche selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Il nous dit dans le livre, je vais lire le livre, Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ce zèle nous emmène à rechercher Dieu. Ce zèle nous amène à manifester chaque jour des actes qui honorent le Père. Les gens chantent la faveur d'en haut, la faveur d'en... Pour que la faveur guide du ciel, pour que ça descende sur toi là, il faut manifester toi-même ce qu'on te dit. Il faut qu'on voit en toi le zèle qui glorifie le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Si tu dis la faveur d'en haut, pour que la faveur descende du ciel pour venir sur toi là, il faut qu'on voit le zèle de Dieu en toi. Jeune Képhalé, jeune Képhalé, il faut des jeunes gens zélés. N'attendez pas quand le président Otniel n'est pas là, chacun dans ce coin. On appelle ça le zèle de l'hypocrisie. Alléluia. Quand le président n'est pas là, n'est pas là, chacun fait ce que bon lui semble. Non, frère. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Le zèle dont tu nous demandes, il dit, mettez à vos pieds, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et quand tu as l'habitude, tu as le comportement, l'attitude d'un enfant de Dieu, tu as deux choses à faire. Une vie de prière et des actes qui glorifient le Père. En toutes circonstances, que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit à la maison, on doit voir en toi le zèle qui honore Dieu. Oui. Ce zèle
nous amène à déplacer les circonstances. Ces zèles nous amènent à proclamer l'évangile de paix. Toi-même, tu es la paix. Tu proclames la paix par ta parole. C'est pourquoi il est très important de contrôler notre parole. Alléluia. Contrôlons nos paroles. Même étant donné que tu es zélé, il faut tout ce que tu fais doit glorifier le Père en ayant un zèle qui honore le Saint-Esprit. Oui, Jésus est sur son trône, il règne avec son Père dans le ciel et sur la terre. Mais il y a une personne qui est là, qui est avec nous présent en ce moment, par lequel nous avons la soif d'être présents. C'est qui? Le Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit par nos paroles. Même quand nous faisons quelque chose, nous honorons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons avoir un zèle qui honore le Saint-Esprit. Par nos pieds. Quand tu as te déplacé, quand tu pars chez ton frère, on ne t'a pas envoyé pour avoir le zèle pour dénigrer. On ne t'a pas envoyé pour avoir le zèle pour dire que non, la sœur Florence a fait ça. On ne t'a pas envoyé. On t'a envoyé pour proclamer l'évangile de paix. Ma soeur, comment tu vas? Nous allons prier aujourd'hui. L'Esprit de Dieu m'a dit que nous allons prier pour ta famille. C'est ce dont la sœur a besoin. C'est ce dont le frère a besoin. Il n'a pas besoin d'autre chose. Tu dois, en tout lieu où tu t'assois avec ton frère, proclame l'évangile de paix. Alléluia. En tout lieu où tu sois, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit même quand tu parles avec tes parents qui sont au pays, même si c'est difficile, proclame l'évangile de paix. On n'a pas besoin d'autre évangile. Le seul évangile qui doit changer les circonstances, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, que l'évangile de paix produit et stimule en nous la vie de Jésus-Christ en nous. Alléluia. En toutes circonstances, nous devons, par l'évangile de paix, nous devons propager Jésus-Christ. Nous devons propager Jésus-Christ. Propager Jésus-Christ par ce qu'on fait, même si on est sur les réseaux sociaux. On ne nous a pas envoyé sur les réseaux sociaux pour dénigrer, pour dire ça. On nous a mis sur les réseaux sociaux pour proclamer la parole de Dieu. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Il est très important. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Mais si tu veux quelque chose à dire, je t'encourage ce matin, je nous encourage à proclamer l'évangile de paix. Alléluia. Dieu est vivant, il est puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à lui. Jésus a pris le fouet, il a dit, ôtez cela d'ici, car ici c'est la maison de mon Père. Si quelqu'un vient chez toi pour dire telle chose, tu dis, ici c'est la maison de mon Père. Ce n'est pas un endroit pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Tu dois le dire partout, à tout où tu vois ton frère, dis-le, on est là pour glorifier le Père. Bien-aimé, il est très important d'impliquer Jésus-Christ dans tout ce qu'on fait. Ah oui. Ne mettez pas Jésus à côté. N'attendez pas quand ça nous a dit Jésus, j'ai besoin de toi. Hein. Cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Comment avoir du zèle? Pour avoir du zèle, la première des choses pour avoir du zèle, c'est savoir gérer d'abord ses priorités. Pour avoir du zèle, c'est d'avoir géré d'abord tes priorités. Ta priorité numéro 1, la priorité number one, comme l'anglais le dit, c'est le domaine de ta vie spirituelle. C'est là-bas que tu dois gérer d'abord ton zèle. Le zèle de ton cœur et le zèle de tes pensées. C'est le zèle de ton cœur.
est en intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu parles, on sent en toi la soif de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas la soif de Dieu en toi, c'est impossible qu'on puisse détecter. Ah oui. Nous devons avoir une vie spirituelle pour glorifier Dieu. Il essaie très bien en tant que chrétien d'avoir du zèle. Mais il faut avoir du zèle. Première des choses, le matin quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? C'est là-bas c'est là-bas que tout commence. Tout ne commence pas par les réseaux sociaux. Tout ne commence pas par Facebook. Tout ne commence pas par, comment ça s'appelle, les réseaux sociaux comme par WhatsApp. Tout ne commence pas le matin, on m'envoie un message. Tout commence par bonjour Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a-t-il compris ce matin? Tout commence par bonjour Jésus. Jésus, je suis là. Jésus, je suis présent. Tu m'as donné la vie et la paix. Mais si tu t'as fait comme le maman du village, et peut-être que tu fasses ça, Jésus va t'entendre, va dire, ah, au moins, dans la ville de Dieu, une personne qui s'est réveillée qui a pensé à moi. Ah, frère, sœur, nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps difficile. Satan a plus peur des chrétiens que ceux qui sont dehors. Il a peur de vous. Priva, Satan a peur de toi. Viviane, Satan a peur de toi. En toutes circonstances, Satan a peur de toi. Pourquoi je le dis? Quand on est enfant de Dieu, authentique chrétien, je répète le mot, authentique chrétien, dans ta vie spirituelle, ton intimité avec Dieu, ta priorité doit être toujours bonjour Jésus. Alléluia. Notre dévotion matinale, c'est là-bas commence le commencement du vrai zèle. Si tu vas avoir du zèle pour Dieu, ça commence par ta dévotion matinale. Ah oui, ta dévotion matinale. Chers sœurs, chers frères, ça commence par ta dévotion matinale. Dieu t'attend. Imaginez-vous, le matin, Dieu toute la nuit, imaginez, je vais nous expliquer une chose. Le matin, les gens du village, comme on a l'habitude de dire, les gens du village là, on se lève le matin, la nuit du moins, ils envoient des attaques. Non, celui-là, il faut que... Non, on a vu que Priva, là, on voit qu'il commence à grandir spirituellement. Ils vont l'attaquer, ils vont l'attaquer, ils vont l'attaquer. Mais toute la nuit, tu as dormi, tu as ronflé. Même Dieu même t'a donné des songes. Tu sais pas ce qui s'est passé la nuit? Dieu a veillé sur toi. Dieu a veillé sur toi. Dieu a veillé sur chacun d'entre nous. Dieu a gardé chacun d'entre nous. Dieu t'a gardé durant toute la nuit. Toute la nuit. Tu sais ce que tu peux mourir la nuit? D'autres ont dormi, ils sont partis. Mais Dieu a veillé sur toi. Le premier élément à faire quand tu te réveilles. Je répète le mot là. Je veux que le mot là puisse répéter. Tu peux répéter ça à ton frère. Bonjour Jésus. Dis ça à ton frère. Dis à ton frère, bonjour Jésus. Apprenons à dire bonjour Jésus. Bonjour Jésus commence par le Gutenberg. Gutenberg. Ayez vos Gutenberg. Lisez la Bible. Aujourd'hui, nous passons à une phase des fausses doctrines. Ils sont en train d'endoctriner les jeunes sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de ramener avec des fausses doctrines qui ne glorifient pas le Père. Vous voulez avoir du zèle? Regardez la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu.
Je ne vous supplie pas. C'est une vérité authentique parce que Satan n'aura pas pitié de vous. On dit enlèvement, enlèvement. Jésus va venir. Vous pensez qu'enlèvement, j'ai expliqué ça ce matin à l'école des ouvriers. C'est pas du jeu. Hein. Bien aimé, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu qu'on parle d'enlèvement. Hein. C'est pas de la comédie. Hein. J'imagine que Dieu a passé son temps à répéter ça. Il a répété. Vous pensez que Dieu s'élève, il s'élève le matin? Non, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Si nous ne prenons pas nos vies au sérieux maintenant, avec toutes ces fausses doctrines qui sont dehors, nous ne nous attachons pas à Dieu. Oh, frère bien-aimé, faisons attention. Le deuxième élément. Comment avoir du zèle? Tout commence à vivre le renouvellement de l'intelligence. Oh, tout commence par le renouvellement de l'intelligence. Oh, Dieu m'a fait comprendre cette chose. Je dis, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par là? Tout commence par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu es renouvelé par le Saint-Esprit, tu as la capacité, comme Jésus l'a fait, tu as la capacité de dire ça ne glorifie pas le Père. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'est pas pour ça. Parce que si on n'a pas la capacité de lire la Bible, c'est impossible d'avoir du zèle. Ça sera du zèle. Amen. Ça sera du zèle inintelligent. Ou bien, tu vas être là, tous les autres sont en avant toi, tu es à la même place. Ah frère, changeons. Changeons. Je nous encourage. Nous sommes dans un temps difficile. Alléluia. Nous allons lire le livre. Romains chapitre 12, verset 2. Un verset que j'aime bien. J'ai la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Oh, bien-aimé. Alléluia. C'est une parole que Dieu nous a donnée. Parce que les gens, les chrétiens de Rome là, c'était des chrétiens tordus. Hein. C'était des chrétiens tordus. Ils aimaient Dieu, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Mais il fallait que l'apôtre Paul parle de ça. Bien-aimé. Pour vivre la dimension de l'esprit, il faut plaire à Dieu d'abord. Pour vivre la dimension de l'esprit, il faut cultiver le Saint-Esprit. Notons ça très bien. Nous devons cultiver le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous devons cultiver le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous devons cultiver notre intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Bien-aimés, si nous n'avons pas l'habitude de cultiver notre intimité avec le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait devient charnel. Tout ce que tu as fait devient charnel. Bien-aimé, aujourd'hui, notre vie spirituelle ne doit plus être une vie charnelle. Notre vie spirituelle doit être déterminée par le Saint-Esprit. Étant donné que notre vie spirituelle est dominée par le Saint-Esprit, notre vie spirituelle domine sur nos émotions et nos pensées. Nous devons cultiver pour avoir une vie spirituelle. Une vie spirituelle et une bonne santé spirituelle. Ah oui, il faut une bonne santé spirituelle. Alléluia. Le troisième élément.
Le troisième élément, ñetteel mbir bi je vais lire le livre de Philippiens, ci waa Philippe chapitre 2, verset 13. ay ñaar Car ndaxte c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. ndaxte yàlla moo leen Alléluia. seen jëf Nous devons persévérer dans le zèle, c'est-à-dire être parfait à faire la volonté de Dieu. dañu war a dëggu ngir mën a def lu neex yàlla. La perfection, c'est difficile, lu mais nous devons dëgg moom aspirer à ça. yombul. waaye dañu war a Nous devons aspirer à ça. Le psalmiste disait, oh Seigneur, dans le livre de le Psaume 40, verset 8, je veux faire ta volonté, mon Dieu. bëgg naa def lu la neex sama borom bi. Ta loi est au fond de mon cœur. sa santaane mu ngi sama biir xol. Ta loi est au fond de mon cœur. li ngay dig Seigneur, je veux faire ta volonté. yàlla dama bëgg def lu la neex. Pour pouvoir faire, pour être rempli de l'Esprit de Dieu afin d'accomplir ce troisième élément. Un chrétien doit toujours faire la volonté de Dieu dans le zèle qu'il manifeste. Alléluia. bu nekk dafa war a def lu neex yàlla. Le quatrième élément par lequel je vais terminer ce matin. ci loolu laay jeexle. Le quatrième élément, ñeenteel mbir bi. je veux que tu regardes ton voisin. Regarde bien ton bëgg naa voisin. nga xool ci nekk sa wet. Je veux que tu regardes bien ton voisin. xool ko bu baax. xool ko bu baax. Je vais vous dire, c'est un exercice. Regarde bien ton voisin. Ceux qui sont en ligne peuvent me regarder. ñi nekk ñi seetaan sax xool leen tamit ñi nekk seen wet. Tu as bien regardé ton voisin. xool bu baax ci nekk sa wet. Très bien. C'est que Dieu n'aime pas. lii yàlla bëgg. Nous voulons grandir avec ngir Dieu. ñu mën a màgg ak yàlla. Dieu, yàlla ci il boppam déteste la paresse. bëggul bu tayal. Je répète, maa ngi koy bamtuwaat. Dieu, yàlla il déteste la paresse. bëggul dara bu tayal. Ah oui, hein? Je vous encourage à lire le livre de Proverbes. maa ngi leen ñaan ngeen. Lisons le livre de Proverbes, nous allons comprendre qui est le paresseux. ngeen xool bu tayal. Le paresseux dit qu'il y a un lion dans la rue. yaafus moom day ne ah am na beneen yeneen. C'est ce que le paresseux dit, hein? bu tayal moom lan lay wax. Faisons attention. nañ def naan. Nous, de quatre éléments, nous débarrasser de la paresse. dañu war a bàyyi lu jëm ci yaafus. Le livre de Romains, j'ai beaucoup aimé le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. dañu am cawarte. Et soyez fervents d'esprit. te ñu dëggu. Servez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de la paresse. dañu war a wàcc. C'est extrait. Toi, paresse, viens, je te chasse. yow mi tayal jaaral Pour chasser la paresse, une seule chose. Ta vie à le Seigneur. soo ko bàyyi soo bàyyi tayal rek. jox sa dund yàlla. C'est-à-dire, on peut tout dire sur la terre. On peut tout dire sur la Dinañ terre. wax lépp soo. Non, j'ai onction, j'ai ça, je chasse démons, je chasse démons. Les frères, c'est bien. Mais ce que Dieu n'aime pas là, waaye li yàlla bëggul. il faut chasser la paresse. dañu war a dàq. Nous devons chasser la paresse. Dieu ne nous a pas appelés pour être des paresseux. yàlla woo ñu nekk. Dieu nous a appelés pour être des hommes zélés. Alléluia. Zélés en toutes circonstances. yow tey saa su nekk. La paresse nous emmène à ce que nous soyons faibles d'esprit. Oh, xel day tax ñu am xel bu doy. faibles d'esprit. day tax ñu am xel bu mot. Non, je peux pas. man mënuma lii. Je me sens pas bien. J'ai ça. Non, Dieu t'a pas appelé à ça. sama yaram neexul tey de. yàlla woowul ci loolu. Le moyen par lequel nous devons nous débarrasser la fatigue, c'est avoir un esprit, être fervent d'esprit. dañu war a dëggu ci biir xel bi. Ah, bien aimé. sama soppe yi. La seule motivation li ñu war a yëngal. qui gardera notre zèle divin, li war a am solo ci ñun. c'est de manifester l'amour de Dieu. dañu war a wane cofeel yàlla. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? nee na ah borom lu tax nga wax ma loolu. Pourquoi tu me dis ça? lu tax nga wax ma loolu. Parce que quand tu manifestes le zèle, soo wane cawarte. écoutez-moi très bien, quand on manifeste le zèle, si wane cawarte. le zèle qu'on manifeste, cawarte boobu ñu c'est wane. pas un zèle pour dénigrer, du cawarte. c'est pas un zèle pour détruire, mais on manifeste le zèle par amour. waaye dañuy wane. Ah oui, on manifeste le zèle par l'amour. Jésus, quand il faisait les choses dans le temple,
Il faisait ces choses par amour pour le Père. Alléluia. Bien-aimés, attachons-nous au Saint-Esprit. Bien-aimés, le zèle est une vertu. Et ce matin, j'étais en train de réfléchir. Je réfléchissais sur une chose. Vous savez, quand on a du zèle, je vais parler principalement aux parents ce matin. Quand nous avons du zèle, étant donné que nous sommes parents et nous avons du zèle, le zèle que nous manifestons est une vertu. Et pour que notre enfant soit zélé comme nous, il faut qu'il voit en nous le vrai zèle. Ah oui, l'enfant doit voir en nous que mon papa est zélé. Ma maman est zélée. Ma maman aime Dieu. Ma maman fait ça pour Dieu. Même tôt ou tard, quand il aura, même s'il veut, mais il n'a qu'un enfant perdu. Mais un jour, il va s'asseoir, il va commencer à réfléchir à sa maman. Il va commencer à réfléchir. C'est vrai, ma maman était comme ça, mon père était comme ça. Oui, hein. Il va commencer à réfléchir sur le zèle de sa mère. Un zèle qui n'a rien à voir pour les autres. C'est maintenant, je parle maintenant, ce matin, je vais parler carrément. Même si aujourd'hui c'est la fête des pères, mais je vais parler au père et aux mamans en même temps. C'est maintenant. Jeunes gens, le zèle que vous voulez manifester à l'école, dans toutes vos mains, dans votre département, c'est maintenant. Alléluia. Moi, je vais donner un témoignage. Ce témoignage, en rédigeant ce texte, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Nous étions, c'était les périodes de Jéricho. Je pense que vous connaissez Jéricho. Et en ce moment, mon père était responsable de tout ce qui est organisation et autres. Et il était dévoué. Donc, moi j'étais responsable logistique. Pourquoi je me rappelle de cette histoire? Parce que quand on montait les choses, c'est une personne. Je vais parler en Wolof quoi. Je vais parler en Wolof traduire. Qui a papa moyamde? Quelqu'un a dit, celui-là est son père. On dit, c'est la même chose. Parce que cela est resté dans ma tête. Et c'est un ami qui travaille à l'hôpital Bartimée aujourd'hui. Mais le zèle qu'avait mon père, je l'ai manifesté parce que j'étais déterminé. Nous devons avoir ce zèle. Je n'ai pas attendu, je l'ai vu et j'ai continué. Nous devons avoir ce zèle. Et c'est maintenant. Bien-aimé, Dieu nous attend. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour cette jeunesse. Le zèle de ta maison nous bénit aujourd'hui. Bien-aimé, le zèle pur, le zèle pur ne vient pas de toi. Le zèle pur ne vient pas de toi. Le zèle pur vient du Saint-Esprit. Tu n'es pas, s'il n'y a pas une collaboration entre, une symbiose entre toi et le Saint-Esprit, c'est impossible que tu puisses. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Jésus, avant qu'il ne parte, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Jésus, si tu pars, il a dit, je pars. Je sais que vous n'avez pas cette capacité de le faire humainement. Oh, quelqu'un me servit ce matin. Je sais que vous n'avez pas cette capacité de servir, mais j'envoie quelqu'un. J'envoie quelqu'un qui a la capacité divine, qui est capable de vous emmener à voir les pensées divines. Il vous donnera le zèle. Et ce zèle a été manifeste que nous parlons des actes des apôtres. Alléluia. Alléluia. On ne peut parler contre. C'est pourquoi je nous envoie. Lisons les actes des apôtres. Ces hommes étaient zélés. Zélés pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu nous amène à chasser le zèle amer. Dieu nous amène à chasser le zèle inintelligent.
nous nous amène à chasser le zèle de l'hypocrisie. Mais Dieu nous appelle. Dieu nous appelle au zèle qui proclame l'évangile. Alléluia. Alléluia. On va tous se tenir debout, on va prier. Commence à réfléchir. Tu viens, d'où viens-tu? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Commence à réfléchir, Seigneur. Mets en moi le zèle qui proclame l'évangile. L'évangile d'amour. L'amour du Père. Maintenant, au nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, maintenant, tu vas déclarer avec moi. Moi, je veux qu'on parle. Il y a un principe que moi, quand je prie, c'est cette manière que je prie. Je veux que Seigneur, maintenant. Je ne veux pas attendre demain. Je ne veux pas attendre après. Je veux maintenant, à l'instant. Mais je veux qu'on prie par foi. Je veux que votre foi, je veux que vous ayez une foi déterminée, Seigneur. Je veux avoir un zèle pour te glorifier. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare à l'instant le zèle amer. Le zèle amer. Le zèle amer qui détruit, qui chasse, soit chassé maintenant de mon cœur et de mes pensées. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, maintenant, dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé, prie avec moi au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur Dieu, nous chassons à l'instant le zèle amer au nom de Jésus. Nous chassons à l'instant le zèle amer au nom de Jésus. Nous chassons à l'instant le zèle amer au nom de Jésus. Maintenant, à l'instant, car tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Maraba shadabra leabosa, maraba la ya subrole keora, leaba subrole nalaba subala nalaba se, leero khore malabosa. Au nom de Jésus, enlève à moi le zèle, chasse en moi, extrais le zèle amer, extrais le zèle amer. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier avec moi. Le zèle de l'hypocrisie, la fausseté. Seigneur, enlève en moi le zèle de l'hypocrisie. L'hypocrisie maintenant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare l'instant, maintenant le puissant nom de Jésus-Christ, je chasse maintenant le zèle de l'hypocrisie. Je chasse maintenant le zèle de l'hypocrisie. Je chasse maintenant. Je chasse. J'extrais le zèle. J'extrais. J'enlève le zèle de l'hypocrisie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, rebala shekelebosa. Rababababa. Laba shadabra laba subra liaba. Rabala sobrolia gelegoso. Remaya sobrolia kalana sama. Rabaya subra la debosa. Rebaya la sama. Rabala subra le kala. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons chasser maintenant le zèle inintelligent. Oh, ces zèles inintelligents nous conduisent par les émotions. Nous voulons chasser le zèle de l'émotion. Le zèle qui nous conduit à faire des erreurs. Maintenant, tu vas le chasser au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, à partir de l'instant que je parle, ton serviteur, lui que tu as appelé, tu as choisi pour te glorifier. Je chasse à maintenant le zèle inintelligent. Et que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Dieu de grâce, maintenant, dans le puissant nom de Jésus, maintenant, je chasse à l'instant tout esprit, toute pensée de zèle inintelligent dans mes pensées. Oh, Rama sobro legeze, les rebos sobro la raba sekiyama nalaboso, rebala na subra la nama, maranda yakol yamana subrole, les rebos sobrole, rabala subro la naya subrole, la maya sobro le kazanaba. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les mains vers le ciel. Dans les mains vers le ciel. Dans les mains vers le ciel, s'il te plaît.
Seigneur, tu vas répéter avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare maintenant, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as choisi pour te glorifier. Maintenant, je prie, par la foi, par la conviction du Saint-Esprit, dépose en moi le zèle de l'évangile de paix, l'évangile d'amour, pour proclamer la délivrance et de ramener le royaume de Dieu sur terre, dans tes pensées, dans les cœurs, au nom de Jésus. Prions ensemble. Oh, Ramala Sobrole Kese, Barabalada Sobrole Amaraba Shadabra, Rabalako Rama Sobrole Kalana Sobrole Amana, Rebalarebo Sobrole Kazarabos, Marabalana Yo Sobrole Yanalabo, Rebalado Sobrole Yankalanaya Sobrole, Rebalada Soro. Maintenant, le zèle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as voulu, par ta grâce, par ta puissance, par ta faveur, amène le temple Emmanuel à manifester le zèle de l'évangile, à manifester le zèle de l'amour. Nous croyons fermement que tu as banni ces zèles dans nos pensées, dans nos cœurs, car tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Glorifie ton Saint-Nom. Le zèle de la maison de Dieu nous dévore maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu